Et salut à toutes et à tous pour le troisième et dernier tutoriel sur la fabrication simplifiée d'un Jupiter tiré de la série Perdu dans l'espace, réadaptée par Netflix. Pour les précédentes étapes que je mets en lien dans la description, nous avons une suite de découpage et d'assemblage pour arriver à un début de maquette qui commence véritablement à ressembler à un Jupiter. Et c'est tant mieux. Si ce concept de tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, partagez une idée ou un objet que vous aimeriez voir pour un futur tutoriel, et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez faire partie des abonnés. Plus encore, vous avez en description le lien Twitch et Instagram pour suivre toutes les activités. C'est fou, non ? Nous revenons au tutoriel. Je rappelle les règles du jeu, je propose une forme de vidéo explicative qui présente le suivi étape par étape de la construction d'une maquette, avec pour seule base de travail un schéma que j'ai dessiné d'après des images de la série Netflix avant de reproduire le dessin au propre sur informatique. Une image que je présente maintenant, qui peut être imprimée à la taille que vous voulez, pour ma part sur un format A4 pour m'adapter à l'épaisseur des cartons dont je dispose. Et c'est maintenant que je vous dis qu'étant donné que la base de la maquette est terminée, nous n'avons plus besoin d'utiliser le schéma pour créer de nouvelles pièces. Tout ce qui va suivre sera adapté par rapport à votre maquette. Nous avons une belle avancée dans l'assemblage, sauf que maintenant on se retrouve avec une maquette qui va s'asseoir un peu de travers. Donc nous allons lui créer un socle. Pour cela, il me paraît judicieux d'asseoir le Jupiter sur la partie noire faite en habillage de tuiles hexagonales. C'est un espace suffisamment large et centralisé pour assurer une bonne tenue sur un pied. La manière la plus simple de faire un socle est de créer un assemblage en croix en adoptant la forme de l'objet en haut du pied et une base aussi large ou plus grande en bas du pied, pour une meilleure stabilité. Surtout si la maquette en question est aussi lourde qu'une brique. Ça peut arriver. Je vous donne à l'image un exemple de pièce jumelée qui peut convenir pour réaliser un pied classique. Pour ma part, je vais présenter un pied avec un peu d'effet pour que la maquette soit positionnée d'une manière penchée, comme si on lui donnait un angle de décollage. Si on compare le premier exemple avec ce que je fais, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Une fois découpé, on se retrouve avec deux pièces quasi similaires, l'une fendue vers le haut, l'autre fendue vers le bas, tout simplement pour les lier ensemble. La fente devra respecter l'épaisseur de votre carton pour que ça fonctionne. Si la fente est trop large, les deux pièces ne vont pas se coincer ensemble, ce qui fait que ça tiendra pas très bien. Si la fente est trop fine, les deux pièces peuvent se coincer de travers, ce qui ne donnera plus un pied en croix. Si vous avez réussi votre socle, il devrait avoir assez de résistance pour supporter un poids conséquent sans avoir besoin de faire du collage. Seulement ça. Le socle est ainsi léger et stable. Je suis tout à fait conscient que le Jupiter est blanc, mais je me suis permis de créer un mélange un peu différent pour peindre la coque. Un conseil, si vous voulez lui donner une touche un peu rock'n'roll, ce serait cool, mais il faut surtout pas oublier le mélange de couleurs que vous avez inventé. Dans mon mélange, j'ai compté le nombre de gouttes de peinture pour reproduire toujours la même chose. Également, si vous voulez que vos couleurs soient plus intenses, il faut peindre sur une base noire, à condition que vos peintures aient une bonne opacité. Sinon, vous allez vous retrouver avec 18 couches à peindre pour un bon résultat. Sur la vidéo, je ne vais pas le faire parce que ma peinture blanche a un pouvoir couvrant absolument nul. Comme je l'ai précisé lors de la précédente vidéo, je ne vais pas faire un aplat digne d'une carrosserie. Pour ça, il faudrait plus partir sur une peinture à la bombe avec une surface très travaillée. Sur ma maquette, le résultat d'une première couche ressemble à un crépi un peu mal passé. Comme je l'ai dit, ma peinture blanche a un pouvoir couvrant absolument nul. On voit encore les coups de crayon là-dessous. Donc je n'hésite pas à faire une deuxième couche, puis une troisième couche pour être certain d'avoir couvert tous les coups de crayon et rempli les micro-trous sur la surface. C'est certain, la peinture estompe les défauts, mais ne cache pas tout. Puis, ça prend un peu de temps, étant donné qu'il faut compter un temps de séchage entre chaque couche de peinture. Passons maintenant à l'arrière du Jupiter. C'est à partir de là qu'il faut tout faire selon les dimensions de votre maquette. Il faut en premier couvrir les zones arrière du Jupiter avec des bandes de carton peintes en noir, comme je le présente sur la vidéo. Encore une fois, je pose tout avec du scotch double face car c'est plus rapide. Puis nous arrivons à la création des réacteurs. Suivant l'épaisseur de votre maquette, vous aurez le bon diamètre pour créer une série de cercles sur du carton d'enveloppe. Un dessin sera à faire comme à l'écran, sur 3 étapes, en jouant sur des superpositions. Pour les petits éléments, j'ai trouvé des sortes de perles cylindriques pour créer une partie des réacteurs. Si vous ne trouvez pas ce genre d'article, ou si ça ne correspond pas à la taille de votre vaisseau, vous pouvez simplement créer des disques en enroulant des bandes de papier. C'est exactement ce que je fais pour obtenir des disques de différentes tailles. Tout objet consommable est bon à prendre si ça correspond à ce dont vous avez besoin. Une fois que vous avez tous vos éléments, il ne vous reste plus qu'à tout assembler. Encore une fois, c'est de l'interprétation, vous pouvez aller plus loin dans les détails si vous êtes minutieux.
Une fois terminé, le tout passe à la peinture noire. Un réacteur peint de couleur sombre est toujours plus crédible que s'il était peint de couleur claire. Je vous donne un exemple sur des maquettes de ce grand garçon. En haut, on se doute que ce sont les réacteurs, en bas, on sait que ce sont les réacteurs. Tout est une question de point de vue. Autre chose, le socle de la maquette va également passer à la couleur noire. Ça permet de le faire oublier. On passe maintenant à la décoration du Jupiter, et concrètement ce qui va lui donner du caractère pour qu'on se dise que l'objet est bien une référence à ce que l'on voit dans la série. Je parle tout d'abord de cet habillage orangé qui se place à des endroits précis sur la coque du vaisseau. Pour représenter les zones, il suffit de suivre les tracés passés au cutter lors du découpage. Je le passe en accéléré parce que j'ai vraiment pris mon temps pour faire des lignes droites. À ce niveau-là, ce serait quand même dommage de faire des pâtés. Une fois terminé, ça rajoute un petit effet plutôt sympa. Pour la suite, je vais faire comme pour une maquette classique. J'ai imprimé les écritures et quelques symboles correspondant au Jupiter. Si c'est flou sur la feuille, c'est tout simplement parce que mon imprimante est au bout de sa vie. Je vous mets l'image que j'ai créée maintenant. Et je vous indique que la taille de ces écritures correspond à la taille du schéma de base. Il ne reste plus qu'à faire un découpage au plus juste avant de coller chaque écriture. Évidemment, si vous faites un Jupiter d'une autre couleur, il va falloir adapter les écritures sur un fond de couleur de votre maquette ou imprimer les écritures sur une feuille transparente si vous avez le matos derrière vous. Pour ce qui est du dessous de la maquette, j'ai rajouté le code du Jupiter. Il me semble qu'il y avait très peu de choses en termes d'écriture, donc c'est vraiment pour apporter un petit plus. Dernière chose, j'utilise une peinture grise pour créer des griffures sur le Jupiter. Il faut imaginer ça comme un effet d'usure qui va donner plus de crédibilité à votre maquette. Et oui, ce n'est pas comme si on parlait d'une réplique d'un appareil qui sortait tout droit d'usine. Il faut potentiellement faire comprendre que le Jupiter a du vécu. Ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous laisse avec quelques images d'intégration en toute fin de vidéo. Je ne suis pas un professionnel de la photo, mais c'était toujours amusant de le faire. Merci d'avoir suivi cette petite série de tutoriels. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!